Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que 2025 se profile de façon positive pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est une belle transition 2024-2025 et il va y avoir beaucoup de choses évidemment qui vont se jouer, qui vont se passer, que vous allez apprendre. Et pour débuter l'année, très souvent en fait, je crois que c'est venu d'Angleterre cette histoire, le Dry January. Bon, moi ça ne me concerne pas trop parce que je ne bois pas, mais il y a toujours des résolutions comme cela pour janvier, qui est donc de ne pas boire une seule goutte d'alcool. Et donc, comme c'est en lien avec le corps, je me suis dit, bah, tiens, ce serait peut-être intéressant, même si c'est un tirage intemporel, de voir un petit peu quels sont les signes de votre corps et qui seraient en lien avec votre situation actuelle, avec ce que vous vivez maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et il se trouve que j'ai plusieurs casquettes, on va dire, en lien avec les mémoires akashiques, avec les mémoires de l'âme, avec aussi les mémoires du corps, car vous provenez de la cellule de votre père et de votre mère, qui proviennent également des cellules de vos grands-parents, etc. Et il se trouve que dans chacune de vos cellules, vous avez toutes les informations engrammées dans votre corps depuis votre conception, mais pas que. Vous engrammez également les informations de vos ancêtres. Et donc c'est en lien avec vos schémas répétitifs qui peuvent se dérouler sans même que vous en soyez conscient et qui seraient en lien non seulement avec vous, mais aussi avec vos ancêtres. Et c'est pour cela que il y a une filiation qui se crée. Et parfois, vous pouvez avoir des douleurs, des maladies, des choses qui vous arrivent, des situations qui vous arrivent et qui ne sont pas qui ne vous appartiennent pas forcément. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu les signes, les signaux du corps, car le corps ne ment jamais. Et que, au travers des signes, des signaux que vous renvoie votre corps, vous pourrez avoir des réponses à beaucoup de questions, des réponses sur notamment vos lignées ou en lien avec ce que le corps a à vous dire, d'accord? Donc, nous allons voir ensemble, tiens, je vais utiliser the seed and the sickle pour vous afin de déterminer les choix, comme d'habitude. Donc, vous trouverez tout en barre de description, notamment sur mon site internet. Vous aurez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre, mais également un lien sur mon Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Ça parle d'ancêtres, de canalisation, d'énergie, de spiritualité, pour que vous puissiez en apprendre le plus possible. Et enfin, j'organise aussi des retraites. La prochaine aura lieu du 25 au 30 mars. Sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, mes chères belles âmes. Donc, j'ai avec moi donc trois choix. Je trouve ces cartes vraiment sublimes. Vous avez la première carte, donc regardez vraiment l'image, qu'elle puisse vous parler afin que vous puissiez déterminer le choix qui vous convient, en sachant que vous pouvez avoir bien entendu une hésitation entre plusieurs cartes. À ce moment-là, n'hésitez pas à aller voir les cartes qui vous parlent. Il peut y avoir un choix, deux choix ou trois choix. Le second choix. Et enfin, le troisième choix. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez une vingtaine de secondes pour contempler les cartes après l'introduction.
Merci pour vos vœux, merci de votre fidélité, merci de votre présence, merci de votre douceur, mes chères belles âmes. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix avec cette sublime carte. Elle est assez mystérieuse, n'est-ce pas? On dirait des sortes de fougères, mais un peu mauve, un peu rose, avec le soleil en fond, et puis la main gauche qui se présente. C'est avec quel chiffre? Le 3. Alors, ce que je perçois de vos énergies actuellement, c'est que vous mettez le haut là sur certaines choses. Il y a certaines choses, c'est au revoir, adieu. C'est comme si c'était important pour vous de protéger votre authenticité, d'enfin vous respecter. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les signaux de votre corps et qui sont en lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'accord? Alors, j'ai The Radiant Sun et on va voir également avec le petit Lenormand qui va nous permettre d'avoir un aperçu par rapport à ce tirage. Et on va prendre The Radiant Sun. Quels sont les signaux de votre corps et qui sont en lien avec ce que vous êtes en train de vivre? Okay. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mes chers belles âmes, pour vous là. Il y a beaucoup de messages. Alors, ce qui est vraiment très intéressant avec le chiffre numéro 1, qui pourrait être en lien avec le mois de janvier ou le premier du mois, il y a quelque chose qui a changé chez vous où vous souhaitez vous affirmer et vous faire respecter et vous respecter. C'est pour ça que vous avez l'assertivité, assertion, l'assertivité avec le soleil en bélier. Donc c'est comme si vous aviez actionné quelque chose, cela peut être au niveau énergétique ou peut-être que vous avez mis en action peut-être un holà sur certaines personnes ou certaines situations qui ne sont plus OK pour vous maintenant. C'est un tirage intemporel, mais néanmoins, actuellement, nous sommes début mois janvier et donc ça pourrait parler à beaucoup de gens, hein, ça. C'est comme si, par exemple, vous vous étiez rendu compte à quel point certaines situations étaient très toxiques pour vous et que cela ne pouvait plus durer et que vous aviez le choix de dire stop ou non, d'accord? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec un ami, une amie, un compagnon, une compagne, avec un membre de la famille. D'ailleurs, c'est intéressant le bruit que je viens de faire parce que c'est vrai qu'en France, c'est important d'être silencieux quand on boit. Mais au Japon, souvent, quand on boit du thé qui est un peu chaud, eh bien, le fait de faire ce bruit-là permet de faire baisser la température. Donc, il y a un aspect culturel que je vous livre qui est plus ou moins toléré selon les pays. C'est exactement la même chose pour les pâtes, vous savez.
Ici, par exemple, on enroule la pâte pour justement ne pas faire les bruits de succion comme ça. Et alors que au Japon, c'est totalement toléré, normal de faire ça. Par exemple, si vous mangez du ramen, le ramen, c'est des soupes de nouilles, c'est vraiment délicieux. En fait, on n'enroule pas les pâtes, mais on aspire les pâtes, donc forcément ça fait du bruit, mais aussi beaucoup de postillons un petit peu partout. Mais c'est délicieux à manger si vous avez l'occasion, mes chères belles âmes. Bon, maintenant revenons à nos moutons quand même. Donc on parlait d'assertivité. Donc chez vous en fait, et c'est pour ça que cette carte est importante, vous avez le soleil, vous avez la montagne. Et donc, vous accédez vers votre soleil, c'est-à-dire vous accédez vers votre assertivité, vers le fait que vous allez vous assumer votre lumière, vos limites, et vous allez célébrer un peu plus qui vous êtes dans votre lumière. Donc, le fait même que ce soit énergétique ou que ce soit avéré, hein, que vous ayez mis des limites à certaines personnes, que vous ayez coupé les ponts avec certaines personnes qui étaient trop toxiques pour vous, ou peut-être que pour d'autres personnes, vous avez des amis de longue date, mais vous ne vous retrouvez plus avec eux parce que énergétiquement, vous avez évolué différemment. Et donc peut-être qu'il y avait une forme de culpabilité. Oui, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Nous sommes amis depuis très longtemps. Et il y avait peut-être comme un devoir de loyauté, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Et c'est tout à fait naturel, hein, à un moment donné, quand on évolue différemment, de laisser la personne s'en aller pour justement ouvrir l'espace à d'autres personnes qui vibreront de la même manière que vous. Et il ne s'agit pas de vous dire que vous n'êtes pas assez ouvert ou des choses comme ça. Bien au contraire, vous êtes juste en train de grandir. D'accord? Alors, quels sont les signes de votre corps? Alors, cette carte est à l'envers. D'accord? Et ce que cette carte me révèle et qui n'est peut-être pas conscientisé pour tous et toutes, alors pour d'autres peut-être que vous en êtes conscient et ça c'est super, mais le caméléon offre plusieurs facettes puisque le caméléon, selon les circonstances, il va changer de couleur. Donc ça parle de quoi? Parce qu'on est quand même avec, on a parlé plusieurs fois du soleil, c'est en lien avec votre persona, c'est-à-dire les différents masques que vous pourriez porter selon les circonstances, selon l'environnement. Et quand on porte des masques, ça veut dire que on ne fait pas honneur à qui l'on est. Et donc, peut-être que pendant longtemps, ou même encore aujourd'hui, vous pouvez avoir des signaux de votre corps qui sont en lien avec une inflammation. Parce que vous avez en fait ce volcan, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne, bien entendu, parce que c'est un tirage général. Néanmoins, ce que je perçois, c'est qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, une problématique de territoire, et à ce moment-là, vous pourriez avoir de la cystite. Tout ce qui est en it est en lien avec l'inflammation. Ça peut être des migraines pour d'autres, d'accord? Migre ta haine, des migraines. Ça peut être de la migraine. Ça peut être aussi des tumeurs bénignes. Ça peut être, je vois en fait comme une boule se former et grossir, qui est en lien avec une inflammation. Ça peut être un kyste, par exemple. Ça peut être en lien avec la gorge. Donc, comment on dit ça? Je sais plus comment on dit ça, mais c'est quand on a des glandes qui grossissent au niveau de la gorge. Pour pas mal de personnes, on dit 60%, il y a vraiment une problématique au niveau du chakra de la gorge et une fermeture ou quelque chose qui obstrue le passage pour que vous puissiez vous exprimer librement. Donc c'est aussi en lien avec la persona parce qu'à ce moment-là, on adopte un autre personnage, on adopte une certaine personnalité pour convenir à l'ensemble et qui en réalité ne fait pas honneur à qui vous êtes, donc vous n'allez pas forcément exprimer votre vérité.
Donc, c'est pour cela que vous pouvez avoir tous ces signaux d'inflammation, parce que c'est en lien avec une colère. La colère de ne pouvoir, hein, par exemple, sortir quelque chose qui a besoin d'être sorti. Le fait de ravaler votre colère, hein, qui va du coup être une colère rentrée pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'extérioriser, mais vous allez du coup vous faire du mal au travers de ces inflammations, au travers de cette colère qui bout en fait. C'est comme si votre corps bouillait, voyez? Bouait, bouillait, bouait, bouillait, bouillir. Je boue, tu boues, il bout. Un petit peu de français. Donc, oui, c'est comme si votre corps était en train de bouillir, hein, vous voyez? Pour donner une certaine image de vous, qui a peut-être été en lien avec ce qu'on vous a inculqué, ce que vous avez conservé de ce que les parents voulaient que vous soyez, que ce soit conscient ou inconscient. Par exemple, le fait de convenir, le fait d'être convenable, le fait d'être présentable, le fait d'être parfait, le fait d'exceller, vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose de très fort quand même pour vous, hein. Et du coup, et encore vous avez publicity ici. Donc ça aussi, c'est une carte à l'envers. Donc il y a pour beaucoup, en fait, une problématique de légitimité. Ça crée une conséquence qui est une difficulté à vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire en brandissant votre épée, je suis comme ça et qui m'aime me suive. C'est quelque part votre chemin en fait, qui m'aime me suive. Mais du coup, peut-être que au niveau de votre corps, vous avez plutôt tendance à rentrer les épaules, ou si vous êtes grand, à vous courber un petit peu. Ou par exemple à marcher avec les pieds un petit peu, pas droit, mais plutôt vers l'intérieur, qui est un signe aussi de fermeture. Hein. Vous avez besoin de fermer, ou peut-être que vous avez tendance très souvent, peut-être, à croiser les bras. Donc prenez que ce qui résonne. Mais il y a des éléments de fermeture, des pac 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 au niveau du corps pour ne pas vous montrer finalement tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aller vers l'ouverture, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Donc, il y a quand même une charge mentale. On va dire qu'il y a une charge mentale pour vous. Hein. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de planètes dans le signe du lion, par exemple. Parce que le lion a besoin d'aller vers sa lumière, de se montrer, de rayonner. Donc, chez vous, il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Hein. Vous avez besoin de vous montrer. Et donc ça vous empêche en fait d'avoir une vision propre de vous, enfin propre, une vision non erronée de vous, on va dire. Donc cette carte est aussi à l'envers. Vous avez vision, d'accord? Et donc certaines personnes pourraient ne pas jusqu'à voir votre véritable intelligence, parce que il y a quand même des choses que vous ne montrez pas de vous, alors que vous êtes en fait, c'est comme si ça vous empêchait, en adoptant plusieurs personas, de ne pas aller vers votre profondeur, votre intelligence réelle, c'est-à-dire vous pourriez être clairvoyant par exemple, et c'est comme si vous ne pouviez pas accéder complètement à cela, parce que il y a les sortes de murailles que vous allez mettre en place, et donc ça empêche l'énergie de venir et vous voyez, de créer ce lemniscate de fluidité hein, que vous avez besoin d'avoir pour accéder pleinement à votre clairvoyance. Alors, on me dit également que chez vous, avec eccentricity, ici,
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi le signe du Verseau euh, en Saturne ici, avec le chiffre 11, d'accord? Donc, pour vous, vous avez quand même besoin de vous démarquer. Euh, il y a quand même ce back and forth, cet aller-retour chez vous, de vouloir vous montrer, puis en même temps, paf, 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 je me barricade et donc je croise les bras, ou je rentre mes épaules, ou je recourbe mon dos, ou je marche plutôt avec, comme je vous ai dit, les pas plutôt à l'intérieur, rentrés. Euh, mais parfois, il y a vraiment quelque chose qui sort de vous et qui est en lien avec votre verso, qui est aller vers votre originalité, vers votre excentricité, votre côté unique, votre côté avant-gardiste. Et donc parfois, paf, ça, ça pulse. Imaginons, d'accord? Imaginons, vous êtes quelqu'un de plutôt discret. C'est un exemple. Vous êtes plutôt quelqu'un de discret. Il suffit que vous buviez de l'alcool et d'un seul coup, ça pète le feu et vous rigolez à tue-tête, vous dites des choses que vous n'auriez jamais dit à Jean, etc., etc. Donc, il y a cette énergie-là chez vous où parfois, vous pouvez surprendre les gens par une forme d'excentricité qui arrive de façon fugace. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir de vous et qui est votre authenticité. À ce moment-là, vous êtes vous-même, d'accord? C'est ce que vous pouvez montrer en fait au monde. Et c'est cela qui parfois peut réguler votre énergie également. Donc ça me fait penser un petit peu aux chats. Vous savez, les chats, ils ont leur moment à eux où à un moment donné, eh bien, ils peuvent être très joueurs et puis ils commencent à courir de partout, à devenir des chasseurs et à être très vifs, à réagir très vite. Et donc, ils changent totalement d'énergie. Et donc, parfois, vous avez besoin de ça, un peu comme les chats, pour réguler en fait votre énergie. Parce que c'est vrai que quand on contient beaucoup, parfois on a besoin d'exploser, hein, de sortir de soi. Mm. Mm. En fait, chez vous, l'une des raisons pour lesquelles vous adoptez également ces personas, c'est-à-dire ces masques, c'est, et on en a évidemment tous, hein, plus ou moins, mais si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est que aujourd'hui, en fait, ou cette année, ou dans les mois qui vont suivre, vous allez travailler sur cette ombre, parce que ça fait partie de votre ombre. Et l'une des raisons pour lesquelles vous faites ça, c'est pour ne pas être rejeté. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour vous de mettre le haut là. Parce que votre plus grande peur, c'est d'être rejeté. Et c'est pour ça que companionship, les amis, c'est super important pour vous. Le lien relationnel est très important pour vous. Et parfois, c'est au détriment de votre personne. Parfois, c'est au détriment du respect que vous pourriez avoir pour vous-même. Et ça, c'est important de le considérer parce que il y a une peur d'être rejeté. Ça pourrait être exclu du groupe. Peut-être que pour certains, vous avez vécu du harcèlement à l'école, par exemple. Et donc, comme mécanisme de défense, vous avez énormément travaillé sur le fait de vous adapter pour être intégré, presque, parfois, coûte que coûte. Mais que aujourd'hui, hein, en lien avec la montagne que vous êtes en train de gravir, il va y avoir une nouvelle naissance pour vous. Donc,
parallèlement à cela, le fait d'être plus dans votre assertivité, cela va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau avec birth, la naissance. Vous allez remettre les compteurs à zéro grâce à cette décision importante. Alors cela peut se traduire différemment selon votre sensibilité. Donc prenez que ce qui résonne, mais néanmoins, énergétiquement parlant, c'est vraiment en train de bouger là-dessus. Parce que vous comprenez, ou vous allez comprendre, ou vous êtes en train de comprendre que la personne la plus importante, c'est vous et ce n'est pas l'autre. Mais parfois, il peut y avoir d'autres schémas répétitifs qui viennent en jeu et qui fait que cela peut influer sur votre concentration. Donc cette carte est à l'envers. Faites attention à votre parole. Faites attention, soyez vigilant, vigilante à votre communication. Parce que lorsque vous commencez à mettre le haut là, cela effectivement peut être vécu comme dur pour les autres. Et que cela peut vous disperser parce que, imaginons, je vous donne un exemple. Imaginons qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas OK pour vous, mais vous ne le disiez pas. Donc pour la personne en face, c'est quelque chose de normal. Et le jour où vous allez dire que non, ça c'est pas OK, eh ben la personne ne va pas comprendre. Donc elle pourrait vous en vouloir ou elle pourrait minimiser ce que vous dites parce que vous n'avez pas l'habitude, admettons, d'entrer en conflit ou de dire que vous n'êtes pas d'accord. Et que cela pourrait vous disperser dans votre but qui est de vous affirmer, de prendre en considération que pour vous faire respecter, vous avez d'abord besoin de vous respecter. Donc, on vous demande de rester concentré sur cette tâche qui est importante pour vous parce que c'est en lien avec une renaissance pour vous. C'est très important. Et ainsi, à ce moment-là, vous n'aurez plus rien à faire des critiques. Ça, c'est la dernière carte. Parce que, vous savez, quand il y a cette peur du rejet, eh bien, on fait tout pour ne pas être critiqué. On fait tout pour rentrer quelque part dans le moule. Et quand on commence à se respecter, à s'affirmer, à dire que ça, c'est pas OK, l'autre étape, c'est vraiment de ne plus écouter les critiques, de ne plus s'en faire par rapport au ragot. Ah, mais t'as vu comment elle a changé, elle n'était pas comme ça avant, mais ça, ce sont les gens notamment, et il y en aura, des gens qui ne vont pas vous accepter. Des gens qui veulent que vous soyez comme avant, c'est-à-dire des gens qui souhaitent que vous vous taisiez pour qu'ils puissent continuer, par exemple, à vous manipuler, à avoir de l'emprise sur vous ou à faire de vous ce que eux veulent que vous fassiez. Donc, c'est un petit peu le pendant de, OK, me respecter, ça va être aussi le fait que je veux minimiser en fait les signaux de mon corps car j'ai mal, parce qu'il y a du mal à dire des choses et qui va créer des remous dans le corps. Parce que, vous savez, le corps, il peut engrammer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais à un moment donné, ben, vous allez aussi payer le tarif
au prix de votre douleur, du mal-être, de la souffrance. Donc, aujourd'hui, les guides, ils vous disent, oui, continue le Hola pour aller vers ta lumière et apaiser tes douleurs, pour te respecter et te valider, tout simplement. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres, car si tu t'approuves toi-même, à ce moment-là, tu reprends ta souveraineté. Super. Et alors, qu'est-ce que cela va vous apporter, justement, d'aller dans votre souveraineté? On va voir ça. Qu'est-ce que ça va ouvrir pour vous? On va voir cela avec les artisans de lumière. Eh bien, vous allez pouvoir vous accueillir et accueillir l'autre. Avec Anna, grand-mère de Jésus, vous allez semer la lumière. Et c'est un plan divin. Et vous allez poser vos fondations. Parce que tant que vous n'avez pas ces fondations, c'est-à-dire vous respectez tel que vous êtes, eh bien, ça va être un peu compliqué d'aller vers votre mission de vie, de vous nettoyer et puis de voir la réalité. Parce que quelque part, quand on a des masques, eh bien, on crée une torsion de la réalité. D'accord? Et vous allez du coup forcément aligner votre vie. Et vous voyez, là aussi, c'est comme un morcellement de votre âme avec tous ces personnages que vous avez mis en place pour une question de survie. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans la vie et ainsi vous aligner et aller vers votre mission de vie et être plus en paix et serein. Parce que le but, c'est cela, c'est de ne pas être dans le chaos, c'est de vous unifier. Magnifique, mes chères belles âmes. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Ah, alors il y a une carte qui s'est retournée, il me semble. Ah, eh ben non, ce n'était pas le cas. Alors, on va continuer de mélanger. Voilà, il y a une carte qui a sauté et qui est tombée. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'être en lien avec votre feu intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes profondément. Le feu, c'est en lien aussi avec le soleil, votre lumière, votre créativité, l'être que vous êtes, votre originalité, d'accord? Votre couleur, votre vibration de là où vous venez. Le feu intérieur, mes chères belles âmes. Donc, voilà ce programme pour vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques, mais aussi ma plateforme Patreon où je crée du contenu spirituel en lien avec les énergies, les canalisations des ancêtres, tout ce qui concerne la protection, tout ce qui concerne la famille et aussi l'enseignement spirituel. Et enfin, j'organise une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur du 25 mars au 30 mars afin que vous puissiez vous élever vibratoirement et aller vers un soin de guérison en groupe afin que cela puisse résonner.
C'est vraiment quelque chose de magnifique à vivre et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi cette carte. Je vais lire un petit peu vos énergies pour voir si cela concorde avec votre choix et surtout, je vous demanderai du discernement parce que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Et si jamais, par exemple, vous avez hésité avec une autre carte, n'hésitez pas à aller voir cette autre carte également, car vous pourriez avoir des informations complémentaires, ok? Pour vous, c'est très important l'intégrité. Vous avez horreur du mensonge. D'ailleurs, parfois, vous pourriez même être, comment je pourrais dire, assez drastique avec ça, ou peut-être un peu extrême avec ça, si on vous ment, ou si on omet. C'est un petit peu le fil conducteur de votre vie, hein. C'est, vous n'aimez pas l'injustice, c'est super important pour vous de rester honnête, d'avoir de l'intégrité, hein. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages de votre corps concernant ce que vous êtes en train de vivre. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Donc moi, je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, ce qui veut dire que j'ai accès aux informations concernant les mémoires du corps. Car vous venez de la cellule de vos parents, qui viennent également de la cellule de leurs propres parents. Ce qui fait que tout ce que vous engrammez dans vos cellules comme information ne tient pas que tout ce qui concerne votre vie, mais également celle de vos ancêtres. Et que cela est à l'insu de votre mental. Mais tout ceci est aussi expliqué dans l'introduction. Donc, nous allons voir un petit peu quels sont les signaux de votre corps hein, concernant ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Hein. Alors, je vais prendre une carte des Earth Alchemy Oracle. Ah, il y en a deux, donc il va y en avoir deux. Et je vais prendre, comme pour le groupe numéro 1, parce que ça avait très bien marché pour moi, ça, je vais travailler avec The Radiant Sun pour voir un petit peu quels sont les signaux de votre corps. Quels sont les signaux de votre corps concernant une situation que vous êtes en train de vivre. Donc, cela peut être en lien avec une douleur, une manifestation que vous avez dans le corps ou une problématique que vous avez depuis déjà longtemps. Ça dépend. Donc, nous allons voir cela ensemble. Laissons-nous tout simplement guider, hein, moi je dirais. Comme vous faites la part belle à, comment dire, à votre intériorité, c'est-à-dire l'intégrité, la vérité, eh bien, vous vous connaissez pas mal. Vous avez fait du chemin. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Ok. Alors, pour peut-être beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez fait un travail sur vous, que ce soit avec un thérapeute ou non. Ça peut être parfois, vous savez, il y a des situations dramatiques qui vous permettent d'évoluer très rapidement. Vous connaissez le rabbin Ben Chetrit? Il fait des vidéos formidables en expliquant les choses avec beaucoup d'humour et d'images. Vous pouvez taper ça sur Internet, vous tapez Rabbin Ben Chetrit et peut-être Quantique Planète. Et à ce moment-là, vous trouverez certaines certains extraits de la conférence qu'il a effectuée à Reims sur
plein de choses, mais c'est vraiment merveilleux. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup écouter le rabbin Ben Chetrit par rapport à ses messages, par rapport à cet humour qu'il a. C'est très compliqué hein, d'expliquer et de faire comprendre aux gens certains concepts. Et lui, il le fait admirablement bien. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Ah, ça. Pourquoi je vous parle de lui? C'est intéressant, ça. Probablement que pour certaines personnes, c'est très important que vous regardiez ces extraits-là. Voilà. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez fait quand même pas mal la lumière sur vos ombres. Vous avez fait un travail sur vous. Oui, pourquoi je vous parlais du rabbin Ben Chitrit, parce que à un moment donné, dans un extrait, il expliquait la maturité et l'âge, et que la maturité n'est pas en lien avec l'âge, parce que suivant une personne, par exemple, qui a vécu la guerre à l'âge de 15 ans, eh bien, il est obligé de grandir très vite pour faire face à la situation. Donc, un jeune homme de 15 ans peut très vite évoluer à une maturité d'un homme de 35 ans parce que c'était nécessaire à ce moment-là, vous voyez. Donc, c'était par rapport aux épreuves. Donc, c'est pour ça que je disais que pour certaines personnes, même si, par exemple, vous n'avez pas entrepris de travail sur vous avec un thérapeute, peut-être que les éléments de la vie, les situations que vous avez vécues dans votre vie, eh bien, vous ont permis d'évoluer très rapidement parce que c'était une nécessité pour vous. Hein. On me dit que, en fait, vous avez grandi très vite. Hein. Alors, pour certaines personnes, vous avez vécu la guerre. Ça vous a fait grandir très vite. Pour certaines personnes, vous avez vécu la mort de vos parents et que ça vous a fait grandir très vite. Ou la perte d'un être cher étant jeune, etc., etc., d'accord? Je vois en fait, il y a un petit point chez vous, c'est au niveau du cœur. Il y a une blessure qui rime avec sacrifice, notamment pour les personnes qui vous sont chères. Parce que je parlais tout à l'heure du deuil, hein, le fait par exemple d'avoir vécu la guerre, d'avoir vécu un deuil par rapport à des membres de votre famille, par exemple, hein, que ce soit au niveau symbolique ou de façon propre, et qu'il y a un zeste, c'est ce que j'entends, un zeste d'une cicatrice qui n'a pas encore été complètement guérie et qui résonne avec le mot sacrifice. Il y a cette peur de perdre des êtres chers, de perdre une relation. Il y a le mot perte qui résonne, hein, et qui fait que vous préférez parfois, c'est pas que vous préférez, mais vous vous sacrifiez ou vous êtes plutôt dans le mode sauveur-sauveuse, parfois même au détriment de votre bien, pour être sûr de ne pas perdre la relation ou de ne pas perdre la personne. Il y a quelque chose de viscéral en vous. Et c'est pour ça que vous avez cette carte qui est d'ailleurs sublime. Donc c'est en lien avec votre cœur et la peur de la perte qui fait que il y a quelque chose qui n'a pas encore été complètement guéri au niveau du cœur. D'accord? Donc déperdition d'énergie. Parce que quand on donne trop, en fait, eh bien, on sacrifie son énergie vitale. Donc déperdition d'énergie, up and down, parfois fulgurant parce que vous donnez trop. Quand je
parle de perte, pour certaines personnes, ça peut être en lien avec le fait que vous avez failli perdre la vie vous-même. Ça peut être au niveau intra-utérin. Peut-être que vous avez eu une naissance compliquée ou une grossesse compliquée, que vous en soyez, que vous en soyez conscient ou pas, hein, d'accord? Mais néanmoins, on parle aussi de perte gémellaire. Pour certains, certaines, ne prenez que ceux qui résonnent, encore une fois, d'accord? Donc vous êtes quelqu'un de très généreux, parfois peut-être trop. Et en fait, vous êtes très guidé par rapport à des rites, des rituels, peut-être que vous invoquez, peut-être que vous faites des demandes à vos guides, peut-être que vous avez des rituels qui vous permettent de guérir, qui vous permettent vraiment de rester pleinement présent à vous-même. Et c'est comme cela que vous pouvez soutenir les gens et où vous pouvez également vous soutenir. Donc peut-être que vous avez fait des thérapies qui concernent le rebirth, par exemple, ou ça peut être de l'ayahuasca. Ouais, retraite d'ayahuasca, on me dit. Ou en tout cas des rituels qui vous permettent d'être tout le temps en lien avec cette forme d'intégrité qui est importante pour vous. Le sens de la loyauté, l'équilibre, l'harmonie, la loyauté, l'intégrité, les valeurs, c'est super important pour vous, hein. Et il a fallu pour vous beaucoup de temps, donc c'est pour cela que vous avez la carte de la patience. Peut-être que vous avez le sentiment que les choses finalement sont allées très lentement pour vous, pour guérir, pour faire votre chemin, pour comprendre, etc. Mais c'est aussi votre chemin. Et la patience est en lien avec Jupiter. Attendez. Et la Vierge. Comme si le quotidien était lent pour vous comparé à d'autres personnes, on va dire. Mais c'est une qualité aussi que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que plus en fait vous allez prendre en âge et plus vous allez lâcher prise sur le temps. Et on me parle aussi d'endurance. C'est comme si vous, en fait, vous pouvez endurer la douleur, hein. Qu'elle soit émotionnelle ou physique. Vous êtes quelqu'un qui pouvait endurer la douleur ou une certaine forme de douleur. Par exemple, je vous donne un exemple, ça me fait toujours rire. Il y a apparemment maintenant un instrument qui permet finalement de mesurer les douleurs menstruelles. Et donc, il y a parfois des vidéos de couples où le mari, en fait, accepte de mettre ses patchs électriques sur le ventre pour justement voir un petit peu ce que peut ressentir une femme quand elle a ces douleurs. Et même au niveau 1, il y a des hommes qui crient, qui font des grimaces, qui hurlent, et c'est assez impressionnant parce que c'est le niveau 1 et qu'une femme ne va rien ressentir avec le niveau 1. Et c'est juste une image pour vous dire que vous-même, en fait, vous avez une capacité d'endurance qui est au niveau de la douleur,
qui, qui est assez phénoménal. C'est-à-dire que même parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous avez mal. Ça pourrait être ça. Alors que le corps est en train de dire qu'il a mal. Hmm. Donc, c'est à double tranchant, bien entendu. Ok. C'est aussi en lien avec ce que vous avez vécu, qui a été très traumatisant et qui a un peu comme court-circuité ou anesthésié l'impact de la douleur chez vous. Hein. Par exemple, ça pourrait être en lien avec les douleurs dentaires. Il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles et puis d'autres, vous pourriez même, par exemple, aller chez le dentiste sans recevoir d'anesthésie, que ça irait pour vous. Hein. Hmm. Parce que il y a, on me dit que le corps, c'est comme si le corps avait décidé par mode de survie, hein, c'est pour ça qu'il y a la décision de se protéger. Et pour que le corps décide lui-même de décider de se protéger, eh bien, il va décider de se protéger par rapport à la douleur en s'anesthésiant. Donc, c'est comme si votre cerveau avait la capacité de court-circuiter la douleur hum, pour euh, pour ne pas le ressentir en fait. Donc, c'est à double tranchant parce que c'est la douleur qui va vous permettre de voir que quelque chose ne va pas. Mais quand on ne ressent pas la douleur ou que il est nécessaire d'aller très 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 haut dans la douleur par exemple, on dit que un être humain ne peut supporter que 45 unités de douleur. Et il se trouve que lors des accouchements, apparemment, les unités de douleur, ça peut aller jusqu'à 54. Donc, les femmes ont vraiment cette force incroyable. Bon, que vous soyez un homme ou une femme. Néanmoins, admettons que c'est gérable jusqu'à 15 unités de douleur. Vous pourriez aller jusqu'à 35 ou peut-être 40, hein, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne ressentez pas. Il y a des choses que vous ne ressentez pas. Donc, on vous dit d'être charitable avec vous par rapport à ça. Parce que c'est aussi super de ne pas ressentir la douleur physique, par exemple, hein, et de pouvoir continuer à être efficace, etc. Mais cela veut dire aussi que ça crée une énorme violence dans le corps, aussi, de ne pas ressentir la douleur. Donc, on vous demande d'être charitable par rapport à ça, parce que c'était une nécessité vitale pour vous, et que ça fait partie d'un processus pour vous, pour réapprendre à réapprécier les différentes couleurs de sensations que vous pourriez avoir. Soyez charitable avec vous. Alors, on me dit pour vous, par rapport à cela, par rapport à ces signaux du corps, qui sont justement l'absence, hein, l'absence de signaux, ou en tout cas, il y a des signaux, mais peut-être que vous ne voyez pas, eh bien, on vous demande de pratiquer l'acupuncture. C'est pour cela que j'ai cette image, de pratiquer l'acupuncture parce que vous avez besoin de travailler sur vos méridiens. Donc, l'acupuncture peut être un très bel outil pour vous, pour travailler sur cela au niveau du corps, parce que vous avez besoin d'aller dans le corps. C'est ça qui est important. Parce que c'est comme si vous ne pouviez plus recevoir les messages du corps. Donc, l'acupuncture, entreprendre ça pour cette année, des séances d'acupuncture, plutôt, comment dire, pas avec n'importe qui, vraiment avec des personnes qui ont fait un travail approfondi sur l'acupuncture. Donc, évidemment, une personne qui a fait ses écoles
en Chine, ce serait le top en fait, hein, bien entendu. Bon, après vous verrez selon l'endroit où vous êtes et selon l'appel que vous aurez pour le faire. Et c'est pour ça que peut-être chez vous, vous avez le mot égotisme. Donc c'est en lien avec le côté égotique. Ben forcément, en fait, quand on est coupé de son corps, parce qu'il s'agit bien de ça, quand on est coupé de son corps, eh bien parfois on peut s'en vouloir de ne pas ressentir ce que les autres devraient ressentir. Donc il peut y avoir une forme de culpabilité. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez associé ça avec le fait de vous sentir égoïste, ou que vous aviez une part égotique importante, ou peut-être qu'on vous a reproché ça parce que vous ne réagissiez pas comme attendu. Mais cela, c'est parce que vous ne recevez pas ou vous ne, c'est comme si vous n'étiez pas en lien avec votre corps. C'est comme si vous n'arriviez pas à recevoir les signaux de votre corps. C'est comme un endormissement, mais c'est une question de survie pour vous. Donc soyez charitable. Donc il y a une négociation à faire pour vous avec votre corps. Par exemple, si vous n'avez pas encore l'appel pour tout ce qui concerne l'acupuncture, ce serait peut-être pas mal de faire des séances en mémoire cellulaire pour vous, hein, pour choper les messages du corps, même si vous ne le ressentez pas, pour que vous puissiez aller vers une approche plus consciente de vous-même. Donc il y a une négociation à faire au niveau du travail que vous allez fournir, ok? Car c'est comme cela que vous allez vous apprécier à votre juste valeur, avec appreciation, l'appréciation, et que vous allez pouvoir être à l'écoute avec cette musique, être à l'écoute de votre corps, de votre vérité. C'est pour ça que vous mettez à l'honneur l'intégrité, la loyauté, les valeurs. Mais parce que il y a quelque chose qui est fermé au niveau de votre corps. Et que chez vous, en fait, c'était un moyen de vous échapper. Donc, on vous demande d'être charitable. C'était un moyen d'échapper à une forme de douleur qui était trop insoutenable, trop insupportable. Et peut-être que vous, en fait, vous pourriez faire des rêves, ça peut être des rêves récurrents ou cycliques, sur quelque chose de très violent. La colère, les poursuites, le meurtre, ce genre de choses, vous voyez? Parce que ça, c'est en lien avec ce que vous ne percevez pas au niveau du conscient et qui, du coup, il y a d'une manière ou d'une autre, il y a le besoin de faire sortir ces choses-là. Donc, ça peut passer au travers des rêves pour vous. Pour certaines personnes, ça passerait également, parce que je l'ai dit tout à l'heure par rapport au cœur, et on me dit que une retraite sur l'ouverture du cœur, ça pourrait aussi vous permettre de déclencher beaucoup de choses par rapport à votre propre guérison en lien avec ce deuil non fait, qu'il soit conscient ou pas, d'accord? Mais vraiment, ne prenez que ceux qui résonnent, s'il vous plaît. Comme d'habitude, mes chers belles âmes, vous me connaissez maintenant. Et donc, qu'est-ce que cela va vous permettre justement de réintégrer les signaux de votre corps? Alors peut-être que pour certains, hein, vous pouvez avoir des pics au niveau du cœur, une douleur soudaine qui arrive dans cette région. Et ça, c'est en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Hein, ok? Alors, on va prendre les artisans de lumière, on va voir ce que cela va vous apporter de travailler sur ça et de conscientiser ça.
Ça va vous permettre d'intégrer aussi ça va vous permettre en fait de, par la suite, d'intégrer en fait cette dualité que vous avez en vous, parce que c'est comme si vous avez été arraché à quelque chose, et donc vous allez retrouver votre unicité. Et c'est pour ça que vous avez ces couleurs-là, avec ce côté un petit peu nuageux, un petit peu mystérieux, un petit peu caché, et puis ça donne l'impression que c'est la grande prêtresse ici qui arrive avec ses réponses. Et en fait, tous les doutes que vous avez pu avoir jusqu'à présent concernant ce flou que vous ressentiez, eh bien, vous allez vous faire de plus en plus confiance par rapport au message que vous allez recevoir du corps. Et ça va vous permettre de faire le grand saut, de ne plus avoir peur de vous faire confiance. Et donc, cette confiance va être tellement incroyable que vous allez même être capable de faire le grand saut. Et qui sait, de changer totalement de vie. Et qui sait, de retrouver comme ça votre mission réelle de vie. Ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc c'est pas rien. Mhm. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait tout changer pour vous, hein, en travaillant sur les signaux du corps. Parce qu'à partir du moment où vous reconnaissez les signaux du corps, vous savez que vous ne vous trompez pas. Parce que le corps ne ment pas. Le corps dit sa vérité, le corps ne ment pas. Et quand vous pouvez décoder les signaux du corps, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute. Ok? Alors, nous allons continuer avec la petite magie de la lune et voir quel est le message pour vous. Oh, alors, nous allons voir un petit peu ce que dit cette carte. C'est Sagittaire. Qu'est-ce que dit le Sagittaire? Autorise-toi à élargir tes horizons et envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Eh bien, je crois que ça traduit très bien ce en quoi ce tirage a pu vous apporter. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est en lien aussi avec le premier choix. Mais vraiment, ne prenez que si cela résonne. Je n'avais pas vu, mais il y avait une autre carte qui s'était retournée, donc je vais la lire pour vous. C'est la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Soyez charitable. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie pour aller vers le grand saut, mes chères belles âmes, d'accord? J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en barre de description en dessous de la vidéo. Et sur mon site, vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également le lien sur la plateforme Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel pour vous enseigner les concepts spirituels, mais aussi l'ancrage, les énergies, la protection, les canalisations des ancêtres. Et enfin, j'ai une retraite du 25 au 30 mars sur Tenerife. Pourquoi? Parce que Tenerife est en lien avec le chakra du cœur.
et je fais une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si cela vous parle, merci de regarder mon site internet. Vous aurez également le programme de la retraite en dessous de la vidéo. Voilà mes chers belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage que vous avez choisi, celle-ci. Comme d'habitude, merci de rester dans cette vigilance envers vous-même par rapport à votre discernement, parce que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont vous parler et peut-être que d'autres choses ne vont pas vous parler et c'est OK. Enfin, si par exemple vous avez hésité avec une autre carte, n'hésitez pas parce que vous pourriez avoir des informations complémentaires, d'accord ? Vous savez, vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez. C'est important. Alors, on me parle de purification. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous avez pu lâcher et que vous allez faire, en fait, il va y avoir un processus justement pour continuer cette voie sur la guérison de ce que vous avez pu lâcher, qui était peut-être quelque chose de très douloureux, très compliqué pour vous, hein, ok? Donc, si cela vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les signaux de votre corps en lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc, n'hésitez pas surtout à aller voir l'introduction parce que je parle des mémoires du corps qui pourraient du coup vous parler pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit exactement. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'introduction, d'accord? Alors, on va prendre The Radiant Sun pour voir un petit peu quels sont les messages de votre corps. Donc, il y a ça, ok. Ok, apparemment, c'est tout. Ok, très bien. Et puis, j'aimerais bien prendre... Alors, chez vous... Tiens, je vais prendre... Ça va, Né. Je vais prendre le petit le normand. Une carte pour vous, s'il vous plaît. Ça va, Né-jian? Genki desu ka? Ouais. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. Ouais. En fait, ce que vous avez pu lâcher va vous permettre d'ouvrir un nouveau portail concernant le féminin sacré ou concernant votre polarité féminine. Donc, c'est en lien avec la bienveillance envers vous-même, le fait de recevoir les messages, le fait d'accueillir les choses. Et ça, c'est pas rien parce que vous avez peut-être eu une polarité masculine très élevée et vous vous ouvrez à cela. Donc ça, c'est super. Donc, c'est en cela qu'il y a du coup une purification. On va voir un petit peu quels sont les signaux du corps en lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Ouh. Donc là, nous sommes en période hivernale, mais d'un seul coup, j'ai froid, le vide, faire le vide. Donc peut-être qu'en signaux du corps, vous pourriez avoir froid, mais plus que de raison. Et cela est en lien avec une purification. Vous êtes très en lien avec les énergies christiques. Donc ça peut être Jésus et la Vierge Marie, l'énergie de Jésus et de la Vierge Marie. Et à ce moment-là, vous pourriez vraiment ressentir quelque chose de très froid en fait, et qui fait froid aussi dans les mains. Oui, oui. Donc il y a vraiment cet aspect de purification chez vous. Donc n'hésitez pas à avoir du quartz. Oh, j'ai un trou de mémoire là. Comment on dit?
cristal de roche, voilà. Parce qu'en français, c'est cristal de roche. Donc, n'hésitez pas à avoir du cristal de roche avec vous parce que pour les soins de purification, c'est vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup travailler en fait avec cette énergie-là parce que c'est vraiment des soins de guérison très puissants. Donc, il y a vraiment une forme de purification et de renaissance pour vous. Et c'est pour cela que vous pourriez avoir très froid, que vous pourriez être en lien avec le vide abyssal pour faire de la place euh, à tout ce que vous ne souhaitez plus. Un vide, un vide. On me parle tout le temps de cela. Peut-être que vous avez besoin de vous vider de l'intérieur. Peut-être que c'est en lien, peut-être que vous avez eu une intoxication alimentaire et que vous vous êtes vidé. Ça peut être aussi en lien avec une nuit noire de l'âme que vous venez d'avoir ou que vous avez eu très récemment. Le vide, d'accord? Le vide qui rappelle le cosmos. Le vide intersidéral, on me parle. Alors, laissez-moi voir. Hmm. Hmm. Vous êtes à un moment charnière hein, de votre vie et en fait, c'est comme si actuellement vous étiez en lien avec votre lumière et votre ombre. Pourquoi je vous dis ça? En fait, vous ne cessez de passer d'un extrême à l'autre. Les signaux de votre corps, c'est soit le vide, soit le trop-plein. Donc le côté extrême. Par exemple, si on parle de nourriture, ça pourrait être du jour au lendemain, je fais un jeûne, mais alors un jeûne bien sec comme il faut. Et puis l'instant d'après, eh bien vous allez manger comme pas possible, vous n'allez pas vous arrêter, vous allez manger plus que de raison. Hein, c'est juste pour vous montrer en fait le côté extrême que vous pourriez avoir. Et ça fait partie de votre héritage. Parce que peut-être que dans votre famille, il y a un membre de la famille qui est comme ça, qui est porteur de ça, soit du vide, soit du trop plein, pour compenser le vide, hein, parce que c'est toujours le même bout de corde, on est d'accord. Donc, vous avez pu tourner en rond avec inheritance, et vous voyez un petit peu le labyrinthe. Vous avez pu tourner en rond avec le fait d'aller dans le trop-plein avec appreciation. Donc, peut-être que vous adorez manger, vous adorez le fast, vous adorez le trop-plein, vous adorez l'excentricité, vous adorez le plaisir de la chair. Bon, en veux-tu, en voilà. Hein. Et donc vous avez pu hériter de ce côté très, il y a une énergie un petit peu sagittaire ici pour moi, hein. Le fait d'aller d'un extrême à l'autre, hein, en fait, ou peut-être que aussi dans votre vie vous avez eu affaire à des brusques pertes d'argent et puis des brusques montées d'argent. Donc vous avez pu vivre dans le faste, mais vous avez aussi pu vivre dans le manque. On me parle de Bitcoin par exemple, ou on me parle aussi de tout ce lien par rapport à l'argent. Donc comment on dit ça? Les paris, voilà. Les paris, parier de l'argent, des trucs un petit peu à risque comme le Bitcoin ou
toutes ces choses-là, vous voyez? Parce que pour vous, en fait, ce que vous êtes en train de purifier, c'est ça, pour aller vers la tempérance. Parce que le Sagittaire, c'est j'y vais à fond et je vais à l'extrême. Et la tempérance, c'est justement aller dans quelque chose de plus raisonnable et qui est bien, en fait, pour vous. Ni dans le too much, ni dans le pas assez. D'accord? Et vous avez longtemps flirté avec ça. Vous avez longtemps flirté avec le côté extrême. Mais ça fait partie, en fait, de la culture, de votre culture. Ça fait partie de la culture clanique d'où vous venez. Donc, il y a peut-être un membre de la famille avec lequel vous vibrez énormément énergétiquement, même si vous ne connaissez pas la personne. Donc, peut-être que... Alors, attendez. Vraiment, je fais le lien avec les signaux du corps. Chez vous, en fait, les signaux du corps, c'est à chaque fois brusque. De la même façon que vous shiftez, en fait, d'énergie dans le trop-plein ou dans le pas assez. Donc, quand vous êtes dans le vide, dans le pas assez, il peut y avoir un truc de dessèchement, comme si vous vous asséchiez, comme si vous ne buviez pas assez d'eau. Il y a des personnes qui oublient de boire, hein, qui s'oublient là-dedans. Hein. Ou alors qui ne boivent que des boissons, je vois du café, quelque chose de noir. Donc du café, vous voyez, des personnes qui boivent énormément de café, mais ça hydrate pas le corps en fait. Hein, c'est vous auriez besoin en fait de l'eau de mer. Donc bon, ce qui est breveté, c'est le Quinton, hein, l'eau de Quinton, mais vous pourriez trouver aussi de l'eau de mer filtrée dans les magasins bio s'il y en a en France. Ça pourrait vous aider. Vous avez besoin de minéraux, vous avez besoin de minéraux, vous avez besoin de vous hydrater. Donc de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau et de l'eau de mer. Ça peut être l'eau de Quinton. L'eau de Quinton, ça s'écrit Quinton. Ça a été breveté par, je sais plus comment il s'appelle, André Quinton ou quelque chose comme ça. Mais le nom, c'est Quinton. Et quand vous allez dans le too much, eh bien du coup, ça peut être en lien avec une tension élevée, Hum, un peu comme vous savez en Chine par exemple, les nouveaux riches, eh bien ils allaient dans les côtés extrêmes à manger énormément de viande parce que la viande c'est signe de richesse, etc. C'était pas forcément bon pour la santé, donc cela peut créer beaucoup de distorsions au niveau physique avec des problèmes de tension, de cholestérol, d'obésité. Donc du coup de prise de poids, ça peut être aussi lié à cela. Donc ça peut être aussi des signaux du corps pour vous, le fait que vous alliez dans le yo-yo, c'est-à-dire perte de poids, reprise de poids, le fait de faire plein de régimes et ensuite vous reprenez, etc. Ça peut être aussi des signaux du corps hein, qui vous disent, ben voilà, arrête de faire le yo-yo dans ta vie et d'aller d'un extrême à l'autre. Là, il est temps d'aller vers la tempérance. Donc, c'est ce qui a besoin d'être guéri là actuellement, mais vous avez entamé ce processus, hein, parce qu'il y avait du coup l'écoute de votre corps, l'accueil, la bienveillance envers vous-même. Donc ça c'est super parce que du coup vous allez faire des pas de géant là-dessus par rapport à votre polarité féminine. Et ce qui est magnifique, mes chères belles âmes, c'est que vous allez y arriver avec achievement. Vous allez y aller. Dans cette tempérance. Alors ne baissez pas les bras parce que c'est en train d'arriver, d'accord? Si vous avez assez d'empathie pour vous et pour les autres, avec le mot empathie ici, vous allez y arriver. Dans la tempérance. Vous n'allez plus faire le yo-yo, que ce soit par rapport au poids,
que ce soit par rapport au fait d'être trop extrême dans ce que vous vivez. Et vous allez pouvoir vraiment aller dans cette tempérance. Ça, c'est magnifique parce que c'est compliqué lorsque on a un schéma répétitif comme ça, euh, d'avoir une prise là-dessus. Mais chez vous, en fait, c'est vraiment en lien avec votre polarité féminine. C'est vraiment en vous appuyant sur votre polarité féminine que vous allez véritablement travailler sur cette problématique de fond qui va vraiment vous changer, changer votre énergie, votre façon de voir les choses, de vivre les choses, de ressentir les choses. Parce que vous n'allez plus être dans ce côté parfois fermé, sectaire, tranché. C'est comme ça. Il faut que, je dois. Vous allez être de moins en moins là-dedans, mes chers belles âmes. Donc, on va voir ce que cela va vous apporter, justement, de travailler sur ça par rapport aux signaux de votre corps. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux signaux du corps? Donc, le yo-yo. Ouais, c'est ce qu'on... Ok. Alors, avec les artisans de lumière, qu'est-ce que cela va vous apporter? C'est vraiment en lien avec votre polarité féminine parce que, en fait, du coup, vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous avec Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Cela peut être au sens propre, mais cela aussi parle du voyage intérieur que vous allez faire parce que vous allez vous accueillir et donc entrer dans votre temple intérieur et voir un petit peu plus les aspérités de qui vous êtes. Vous allez vous reconnaître, vous allez vous apprécier, vous allez avoir plus de générosité envers vous et vous allez suivre les rythmes de votre corps avec faire une pause. Vous allez être à l'écoute de votre corps, de ces signaux lorsque votre énergie baisse et vous allez être de plus en plus à l'écoute de cela. Donc vous allez faire de plus en plus de pauses et vous allez vous octroyer cela sans honte, sans culpabilité et vous allez être de moins en moins dans le côté too much. Vous allez de plus en plus respecter votre corps et ainsi vous allez avoir plus de recul pour voir le miroir de ce que l'autre vous renvoie. Donc vous aurez plus de détachement, plus de sagesse, plus de recul par rapport à la situation et vous serez moins tranchant et moins amené à aller vers le côté réactivité. Hein. C'est action-réaction, vous serez beaucoup moins là-dedans parce que vous allez mettre à l'honneur votre polarité féminine, c'est-à-dire à recevoir les messages, recevoir ce miroir et du coup vous introspecter et alchimiser pour pouvoir redonner ce qui est juste pour vous en lien avec la tempérance et non plus avec le côté extrême, à trop donner, à trop faire, à trop donner d'énergie à l'autre ou à la situation. Vous allez vraiment aller vers votre sagesse parce que vous avez une très très grande sagesse qui est peut-être à découvrir ou que vous reconnaissez déjà petit à petit. Donc vraiment bravo à vous mes chères belles âmes parce que tout ça c'est le travail d'une vie pour arriver à cette tempérance. Mais vous allez vers ce chemin, vous êtes en train de vous purifier, donc bravo à vous mes chères belles âmes. Nous allons continuer avec un message. D'abord, est-ce qu'il y a autre chose? On va prendre juste une carte du petit Lenormand pour voir à quel genre d'énergie vous allez accéder avec le petit Lenormand. À quelle énergie vous allez accéder? Une carte, s'il vous plaît. Ok.
Eh bien, c'est magnifique parce que vous avez le bateau. Donc, ça parle des voyages intérieurs, mais c'est aussi en lien avec, vous voyez, le bateau, il est plutôt rose, il est plutôt, j'ai l'impression plutôt que c'est une mer calme, vous voyez. Donc, vous allez vraiment aller vers le calme intérieur, vers quelque chose de serein, quelque chose de tranquille. Il y aura beaucoup moins de remous avec le chaos, le côté chaotique, etc. Il y aura beaucoup moins de tempêtes. Vous verrez vraiment l'horizon, une chose que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez tout le temps dans le chaos et la tempête. D'accord? Magnifique. Et donc, on va terminer avec, oh, la petite magie de la lune. Quel est votre message, mes chers belles âmes? Alors, vous avez le message du Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, et c'est vrai, c'est un choix, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc tout ce que vous entamez comme processus de guérison, ça va vous ouvrir des portes, mes chères belles âmes, mais ça va vraiment tout changer par rapport à vos perceptions, la façon dont vous vous voyez, vous allez vous découvrir et en vous découvrant, vous allez aussi découvrir les autres autrement. Parce que parfois, cette fermeture que l'on peut avoir en étant que dans sa polarité masculine, eh bien, ça ne permet pas de voir certains pans des personnes que vous côtoyez, forcément, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, ce que vous manifestez, ce que vous la manière dont vous vibrez à l'intérieur va aussi se manifester à l'extérieur, forcément. Donc, ça va vraiment changer la donne. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir unifier vos deux polarités féminines et masculines. Et là, mes chères belles âmes, ça va tout changer. Tout changer. Vous ne serez plus dans le côté chaotique, dans le drame. Vous ne serez plus dans le truc du triangle de Cartman où vous allez à un moment donné être la victime, le sauveur ou le bourreau. Vous allez juste vous assumer tel que vous êtes, avec votre tempérance, avec votre sagesse. Donc bravo à vous, mes chères belles âmes. Si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site concernant les différentes consultations thérapeutiques, ma plateforme Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez être enseigné sur tout ce qui concerne l'énergie, les ancêtres, la protection, l'aspect spirituel. Et enfin, j'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 25 au 30 mars 2025. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si vous avez un appel pour cela, n'hésitez pas à voir mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.